Europe 1, 6h25 en ce 12 décembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. À quel 12 décembre vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps, Franck? Eh bien donc le 12 décembre 1901, une date qui compte particulièrement pour nous, n'est-ce pas? Ce jour-là, le physicien italien Marconi réalise la première transmission radio sans fil depuis l'Angleterre jusqu'à Terre-Neuve, donc par-dessus l'océan Atlantique. Et alors, quel était ce message, Franck? C'est tout simple, 3 petits clics qui veulent dire S en morse, mais Ouais, ce n'est pas c'est le succinct. message qui compte, c'est la prouesse technique. Marconi est à Terre-Neuve quand il reçoit le message radio envoyé depuis son laboratoire des Cornouailles. Écoutez-le triompher. Les ondes électromagnétiques émises depuis Paul Doux avaient traversé l'Atlantique, ignorant sereinement la courbure de la Terre, que tant de sceptiques considéraient comme un obstacle fatal, et maintenant elles actionnaient mon récepteur à Terre-Neuve. Je savais que le jour où je serais capable d'envoyer des messages complets sans fil, sans câble, à travers l'Atlantique était proche. Bon, je vous fais juste remarquer que ce message est envoyé par télégramme. Oui. Il y a encore pas mal de progrès à faire. Évidemment, mais c'est pas la première fois qu'on réussit à envoyer des signaux radio quand même, non? Non, vous avez raison. 2 ans plus tôt, il y avait déjà un message comme ça qui était parti de Wimereux dans le Pas-de-Calais et arrivé à Douvres en Angleterre. Donc, il avait traversé la Manche. C'était la première liaison par TSF, télégraphie sans fil. Mais ce 12 décembre 1901, le signal de Marconi parcourt une distance qui n'est même pas comparable. Et Vous vous on rendez lui doit compte ? beaucoup donc à Marconi, nous, ici à Europe 1 et Mais partout oui. où il y a une radio. Et à partir de quand est-ce qu'on va pouvoir émettre de la voix? À partir de 1906, ce sera l'avancée de l'américain Reginald Fessenden. Un 24 décembre, ce jour-là, des navires situés à plus de 800 km de l'émetteur ont eu la surprise d'entendre un petit discours suivi de quelques notes de Handel. C'était il y a 98 ans et depuis, on peut dire que la radio a écrit son histoire. Vous imaginez, ça a dû être stupéfiant le moment où ils entendent du Handel qui débarque de nulle part comme ça. Ça devait être fabuleux. L'histoire, on la retrouve avec vous tous les après-midi à 14h. On parlera de quoi tout à l'heure, Franck? On parlera d'un personnage fabuleux, la reine Frédégonde, qui était une vraie grande méchante. On est dans les temps mérovingiens. Au cœur de l'histoire, c'est donc à 14h sur Europe 1. Merci à tout à l'heure, Franck. Bonne journée. Europe 1.